Bonsoir, donc Anne Bouillon, présidente du conseil d'administration d'AgroPartech Alumni. On m'a demandé de venir ce soir pour parler de la motivation des alumni à s'engager avec la fondation. Donc cette motivation, je l'ai imaginée autour de trois mots-clés, dons, avenir et patrimoine, qui me semblent assez appropriés pour une fondation. Alors concrètement, le don, c'est l'idée de communauté, donc de collectif. L'avenir, c'est les sciences du vivant, c'est les défis à résoudre, c'est l'installation de l'école à Saclay. Le patrimoine, c'est l'agriculture, c'est nos territoires, et c'est notre campus de Grignon, qui fait partie du patrimoine de notre communauté et qui doit le rester. Le don, eh bien, toute cette fondation est structurée autour du don. Le don de temps, d'énergie, de ses bénévoles, de ses salariés, les dons financiers, les dons de compétences, tous ceux qui l'ont accompagné. Il faudrait pouvoir remercier toutes ces personnes, pardon. Je ne vais pas avoir le temps, j'en oublierai forcément, je ne saurais même pas dans quel ordre le faire. Donc je ne remercierai personne nommément, même pas Chantal Monvoix. Ah, j'ai remercié Chantal Monvoix qui a porté cette fondation depuis sa naissance jusqu'à son statut et son nouvel envol actuel, et cette association qui préfigure cette année. Donc je ne remercierai nommément personne d'autre, c'est un remerciement collectif qui vient d'un collectif, celui d'AgroPartech Alumni, qui a pour mission officiellement de rassembler, porter la parole des 25 000 étudiants et anciens étudiants de nos écoles, Grignon, Paris, Massy, AgroPartech aujourd'hui, et par ailleurs de soutenir l'excellence de nos diplômes et donc d'être un appui stratégique à notre école. C'est une communauté, c'est un collectif qui vit par le don, qui est essentiellement animé par des bénévoles, qui est là bien sûr pour faire de l'entraide. Mais cette entraide au sein de la communauté des agros, elle n'est pas là à notre seul bénéfice, et je tiens bien sûr à rappeler ce soir que cette nouvelle fondation n'est pas là, elle n'a jamais été d'ailleurs, pour aller chercher des ressources au profit d'AgroPartech et sa communauté, mais bien pour être un bras armé qui va chercher des ressources pour mettre AgroPartech et sa communauté au service de l'avenir. Nous voici donc sur l'avenir. Alors l'avenir, effectivement, comme l'a rappelé Laurent Buisson, il est compliqué, il est à écrire déjà avec toutes les générations. Je suis un peu inquiète lorsque j'entends finalement les étudiants et les anciens se traiter mutuellement d'irresponsables. Je rappelle que le mot responsable vient du latin respondere. Le responsable, c'est celui qui répond à la question « Ok, qu'est-ce qu'on a fait ici? Ah ouais, bon, on verra plus tard. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va le construire ensemble. » Nous allons donc faire avec les sciences du vivant, avec les partenaires académiques, du développement durable, de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, des transformations agroécologiques, de la transformation, de la double matérialité, de la soutenabilité forte, autant de mots, excusez-moi, dont j'ai l'impression qu'ils font de plus en plus de bruit, parfois comme des choses qui sont creuses, et qui masquent la réalité des vraies questions qui se posent aujourd'hui, qu'on cache derrière ces mots, qui se résument pour moi à trois questions. Comment allons-nous nous chauffer cet hiver? Que mangerons-nous dans 5 ans? Aurons-nous un climat supportable dans 10 ans ou 20 ans? Supportable pour soutenir notre agriculture et notre mode de vie, ou ce qu'il en restera. Ce sont des questions donc extrêmement concrètes et qui vont se construire non seulement dans les laboratoires, dans les simulateurs numériques, mais également les pieds dans la parcelle. Le directeur général de l'enseignement et de la recherche nous rappelait encore récemment, lorsque nous discutions de l'avenir de notre fondation, de notre communauté, l'importance pour AgroPartech, installé à Saclay, de garder un pied dans l'agriculture, puisque pour résoudre cette transition d'énergie, d'alimentation, de climat, il va bien falloir avant tout des fermes, des forêts, des méthaniseurs, des sols. Et il nous rappelait aussi que, eh bien, pour travailler sur cette transition agricole, il va bien falloir un lieu. Et immédiatement, bien sûr, nous avons parlé au campus de Grignon, qui a été pensé pour travailler avec une ferme que l'école exploite encore et continuera à l'exploiter à vie expérimentale, mais qui a également, comme vous le savez,
des prairies riches en biodiversité, une forêt, des bâtiments de recherche et d'enseignement. Et ça peut être un des rôles de notre communauté, et peut-être, grâce à son bras armé, la Fondation, de faire en sorte que ce patrimoine soit un merveilleux complément du nouveau campus de l'école à Saclay et de toute la communauté des 50 000 chercheurs, cadres, étudiants et enseignants qui vont y porter notre avenir commun.